Bonjour, c'est Sylvain. Je tenais à présenter l'oracle des miroirs. C'est un des oracles que j'utilise actuellement. Donc, nous avons la boîte sous la forme de cette couleur-là. Donc, le jeu en lui-même ne dispose pas de numéros, mais moi je les ai numérotés sur chacune des cartes, car finalement, par rapport au petit livret, les cartes sont représentées et numérotées de 1 à 52. Et du coup, j'ai numéroté les cartes les unes derrière les autres pour pouvoir se repérer au début parce que c'est pas forcément évident. Donc la première carte, c'est la carte hérédité. Donc la carte d'hérédité, pour moi, c'est un petit peu les origines, le passé lointain, mais aussi l'héritage transgénérationnel, une transmission d'héritage, une succession de patrimoine. Donc c'est un miroir qui dénote une rentrée d'argent ou une succession d'un bien, d'un bien mobilier quelconque. C'est également la rentrée d'argent. Nous avons la fécondité. Donc là, nous avons la représentation de la femme. On a aussi la lune, qui est aussi l'énergie féminine. Et cette femme attend un bébé, donc ce serait la fécondité où justement les choses sont fertiles, mais c'est aussi le début de projet où peut-être que sur un autre plan ou sur le plan du travail où on a envie d'entreprendre un nouveau projet et quelque chose prend naissance justement à ce niveau-là, où les choses vont pouvoir germer, où les choses vont pouvoir grandir, s'épanouir. Nous avons la carte de la naissance. Donc ça c'est la carte numéro 3. Donc la carte de la naissance, c'est les nouveaux projets, c'est la naissance peut-être d'un heureux événement. Mais là on voit la colline avec la maison, les travaux, c'est quelque chose qui est en construction, donc c'est la naissance, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'évolution aussi, parce que c'est des choses qui évoluent, mais au début de la période. Donc on a l'enfant, la carte numéro 4. Donc l'enfant, ça peut parler d'innocence, d'immaturité, de naïveté. On a les enfants qui jouent, là en bas c'est aussi la musique, c'est euh, quelque chose de collectif où les enfants s'amusent, il y a de la musique. La cigogne, c'est l'enfant, c'est la naissance. Donc après, nous avons la parole. Donc la parole, c'est la communication, les discussions, le bavardage. C'est aussi l'alimentation et la gourmandise parce que quand on discute comme ça, là ils sont en train de manger quelque chose sur une table, autour d'une table, et ils discutent. Donc c'est aussi l'alimentation, les repas, les plaisirs de la table. La femme, donc c'est une énergie féminine, hein. C'est l'influence de la femme dans sa vie, donc ça peut être aussi sa mère, votre épouse, votre fille
ou une amie. C'est une énergie d'une personne proche, féminine. Et la même chose avec la carte de l'homme. L'activité, la virilité, la force. L'influence d'un homme dans une vie, le père, l'époux, le fils ou l'ami. Donc c'est une personne de confiance sur qui on peut se reposer. Nous avons ensuite la maison. La maison, c'est le domicile, c'est l'intérieur, le foyer. C'est quelque chose de confortable. Ça peut représenter le foyer en lui-même, l'intérieur et la vie familiale. Même si on a la carte famille juste après, où la famille, on a l'arbre généalogique, où on a le couple justement avec l'arbre au-dessus. La, ça représente la famille, l'éducation, la protection. On est protégé, il y a quelque chose de fort au niveau familial, je dirais même ancestral. Nous avons la carte de la santé ensuite. Donc la carte de la santé, voilà. La carte de la santé qui peut représenter un équilibre ou une maladie qui a été diagnostiquée suivant les associations avec les autres cartes qui sont autour. Ou peut-être simplement qu'on a besoin de repos, il y a la verdure derrière, il y a un arbre, il y a la campagne. Justement, peut-être qu'il est temps de consulter et prendre un petit peu de repos, prendre un petit remontant au niveau des vitamines, quelque chose de ce genre. Un besoin de souffler, avoir de l'énergie et de la force. Ensuite, nous avons la carte du rêve. Alors le rêve, c'est les songes, les souhaits, les visions, les aspirations, le désir, les illusions aussi, les rêveries. Souvent, c'est les rêves qui sont pas anodins, ou justement de faire attention à nos rêves, ou justement pendant la nuit, on peut percevoir des choses qui pourraient nous aider. Nous avons la carte du changement, donc c'est la roue qui tourne avec les saisons tout autour. La roue qui tourne, les saisons qui avancent, le temps, le changement c'est aussi quelque chose qui avance. C'est peut-être également une nouvelle orientation ou un nouveau départ, quelque chose qui débouche, qui débute. Peut-être aussi un déménagement. Un changement, une évolution. Ensuite, nous avons la carte de l'amour. Une relation sentimentale ou bien une rencontre importante. Le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Donc c'est la carte de l'amour. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié. L'amitié où on retrouve le chien qui est aussi le symbole de la fidélité. On a le soleil aussi, quelque chose de chaleureux, les amis de confiance. Amis de confiance, alliance, bienveillance, l'entente et la sympathie. Donc ensuite, nous avons la carte du travail. Donc le travail où on retrouve
une personne qui a beaucoup travaillé avec des vêtements usés, une personne âgée. Il y a des engrenages pour représenter le travail et les éléments mécaniques. Il y a le renard qui représente également le travail. On a aussi les petites voitures pour se déplacer, pour aller au travail. Ça peut être une opération où on a quelque chose à effectuer, une occupation manuelle ou intellectuelle. Il faut se fier aussi aux cartes environnantes. Donc ensuite, nous avons la sexualité. Alors c'est la liaison amoureuse ou extra-conjugale, mais aussi la tentation, le plaisir charnel. Le physique ou le péché ou quelque chose d'intime aussi. L'intimité. La projection. Donc là, on voit cet homme qui se projette dans le miroir, mais on voit que cet homme a peur de l'avenir. Il se projette, mais avec des peurs, des craintes. Et c'est justement là où il faut laisser les craintes derrière, ou qu'il faut les laisser partir. Donc, il y a la nuit qui est tombée, il y a la lune, et du coup, cette personne a peur. Donc, dans ses projections, c'est le moment de lâcher prise. C'est aussi la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité, ce qui entraîne une incompréhension finalement. La carte de l'argent, donc ça c'est la roue de la fortune, on pourrait assimiler ça à une roulette. Il y a l'argent, les économies, une rentrée d'argent, où les choses roulent plutôt bien au niveau financier, les biens, les avoirs, le jeu de hasard aussi, la richesse, la fortune, l'or, les pécunes. Bon, ensuite nous avons la jalousie. Donc là, ça ferait presque partie d'une triangulaire où justement il y a de la jalousie dans la triangulaire amoureuse. Donc c'est de la jalousie ou de la rivalité qui peut se manifester aussi bien d'ordre professionnel que d'ordre personnel. Ça peut être aussi les difficultés ou rencontrer des personnes envieuses ou quelquefois parfois des menaces ou de la haine. On a la distance. La distance, c'est l'éloignement, le recul, la profondeur ou l'instauration d'une distance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. C'est vraiment s'éloigner, c'est prendre du recul et lâcher prise. Donc là, nous avons la séparation, où vous avez le couple, la photo est déchirée de toutes parts, où il y a la séparation entre l'homme et la femme. Cette carte, annonce symboliquement la rupture, le divorce, suivant les cartes en voisines. Donc, faut voir ce qui se passe autour de cette carte, hein. Le détachement, la division, ou encore bien les frontières. Nous avons le boomerang. Alors c'est la même carte représentée au milieu,
mais elle a été recollée, et donc les choses reprennent de l'ordre. C'est suivant le retour du boomerang, c'est suivant ce qu'on a semé dans le passé, on récolte ce qu'on a fait, voilà, que ce soit positif ou négatif, hein. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé, les réconciliations. On a recollé la photo, les personnes se sont retrouvées, ont renoué ensemble. Ensuite, nous avons la carte de la loi. C'est la justice, c'est l'homme de loi, le diplomate, l'équité, l'équilibre, l'administration. Ça peut être un procès, ou respecter les lois, les règles, se plier aux lois. Nous avons le voyage, donc cela c'est la montgolfière qui voyage à travers le monde. Donc cette carte, c'est un moyen de transport. Ça peut représenter les vacances, partir en vacances, une excursion en montagne, le tourisme, l'exploration, visiter. Il a une grande vue, une longue vue, et il explore le lointain, il se déplace, il s'initie à pas mal de choses. Nous avons la fatalité. Donc la fatalité, c'est un petit peu ce qui devait arriver arrivera. Là, on a le Icare qui se brûle les ailes en s'approchant trop près du soleil. Nous avons l'avion aller-retour du 11 septembre. Donc finalement, c'est la fatalité. Ce qui pourrait représenter une chute, une perte ou un vol. Au niveau financier, ça peut représenter l'infortune, la ruine, la destinée, la malchance. L'examen. Alors c'est assez global au niveau des études, la formation. Ça peut très bien, on peut passer un concours, une épreuve, s'inscrire à un stage, le certificat ou le diplôme. Dans le médical, ça peut être la consultation, les analyses médicales. Ça peut être aussi la connaissance. C'est vraiment une carte assez large. Le temps. Le temps, c'est la conjoncture, le temps qui passe. Il y a des époques qu'il faut laisser faire un petit peu le temps, il faut que le temps se passe. Ça peut être la durée, la lenteur. S'il faut laisser faire le temps, c'est quelque chose qui va durer en longueur. Ça fait partie aussi du passé. La correspondance, donc là on a un téléphone, on a Internet, les mails, Facebook, ou une lettre carrément qui est représentée là. Donc la correspondance, c'est le message, hein, c'est le retour, c'est quelqu'un qui vous écrit, qui vous téléphone, c'est des nouvelles. C'est l'écoute, c'est écrire une lettre, c'est un rapport écrit. Ensuite, nous avons le contrat. Donc le contrat, c'est le contrat de travail, c'est le contrat signature, hein. C'est aussi l'acceptation, hein, c'est une concrétisation avec soi-même. C'est un accord de formalité, c'est une convention.
Une transaction aussi qui peut être signée. Nous avons l'échec. Une carte assez sombre finalement parce qu'on ne trouve pas vraiment de positif dans l'échec, mis à part le fait que on se relève de l'échec, il faut plus avoir peur, faut lâcher, il faut reprendre le dessus. C'est la défaite, la faillite, l'insuccès. Ça peut être une affaire manquée ou une faute. On s'est trompé, voilà, on arrive dans une voie de garage. Une impasse, la difficulté. Ça peut être le revers de la médaille de ce qu'on a fait dans le passé. L'évolution. Voilà, on voit en bas des escaliers un bébé et tout en haut une personne âgée avec une canne. Les enfants, tous, ils gravissent les marches. Et tout en haut, il y a le soleil, donc c'est une évolution qui tend vers le haut. C'est une sorte d'élévation. Ça peut être la reconnaissance ou les honneurs. Le progrès, la transformation et les avantages. Le bouclier qui est la protection, la défense, la sécurité, ou simplement un appui sur qui on peut se sentir soutenu. Mais derrière un bouclier, ça peut être aussi un masque. On peut